On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va apprendre un petit le normand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours les coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, petit pouce pour vous dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Enfin, voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positif. Et on y va signe par signe. Allez, c'est parti pour les scorpions. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les scorpions, pour cette fin janvier, on va parler, je pense, protection. Protection pour vous. Soit ici, on part de quelque chose qui, je dirais, est plutôt... vous chamboule un peu. C'est une énergie qui va un peu vous chambouler. Soit c'est une personne, ça peut être une personne qui est dans vos entourages, qui est un petit peu toxique. Alors ça peut être dans le milieu professionnel. On a la carte du renard en carte centrale. Cette carte centrale signifie qu'effectivement, l'accent est mis sur le côté professionnel dans ces 15 derniers jours pardon, de janvier. Ça peut signifier aussi que vous êtes dans une espèce de méfiance. De réserve, d'accord? De vraiment, on vous sent peut-être presque dans l'inquiétude par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Alors ça peut être cette personne-là, d'accord? Ici, peut-être que c'est cette personne toxique qui vous maintient dans la méfiance, mais ça peut être votre énergie aussi, parce qu'avec la carte de la maison, ici on a l'impression que c'est vraiment une énergie intérieure, une énergie de méfiance, et avec la carte du serpent, cette méfiance en devient presque, je dirais, toxique. Parce que c'est une... comment je pourrais vous dire ça? C'est une hyper-méfiance, vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est une peur peut-être... Alors, ça peut être une peur du changement. Ici, j'ai vraiment ce côté-là. Avec la carte ici de... c'est un peu la carte de la tour, hein, cette carte dans le normand ici. La carte de la tour dans le tarot qui fait que quelque chose s'écroule pour pouvoir ici ensuite partir... enfin... évoluer, on va dire ça comme ça. Ce que l'on voit, c'est que vous avez des choix à faire par rapport à cette énergie un petit peu difficile. C'est pas une énergie d'auto-sabotage. Je pense que c'est une énergie qui, ici, vous maintient dans une espèce de peur. La peur d'avancer, la peur de changer quelque chose dans vos rituels, la peur de changer quelque chose dans vos habitudes. Et c'est de cela que vous devez vous protéger dans cette dernière quinzaine du mois de janvier. On a vraiment cette carte de protection. Vous devez faire des choix pour vous, pour que vous puissiez vous sortir de cette situation-là, ou en tout cas changer
ces peurs en force. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir partir, pour pouvoir vous déplacer et faire évoluer quelque chose. Ouais, aller vers l'abondance. Il y a vraiment ce côté méfiance qui ressort. Hein. Donc, c'est vraiment ce côté, j'ai peur d'avancer, j'ai peur de partir, j'ai peur de chambouler ma vie. Mais par rapport à ça, vous devez lui opposer en fait une nouvelle direction qui évidemment reste le côté positif, le côté soleil, le côté réussite. Et ça va être le fait de se protéger, le fait de se protéger des énergies un peu de peur, d'angoisse, de stress, concernant, je dirais, l'avenir, ou concernant peut-être un départ, concernant une évolution, une progression dans quelque chose. Alors, la carte de l'encre me parle d'équilibre, évidemment, mais me parle surtout avec la carte du vaisseau, de départ, de changement, de déplacement. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel, d'accord? Ça veut dire ici que si c'est une problématique professionnelle, il y a une certaine évolution qui va se passer dans cette fin de mois de janvier. Vous allez quitter une énergie qui est plutôt négative, une énergie de peur, une énergie d'angoisse, de stress, pour pouvoir évoluer, changer, vous déplacer, prendre un nouveau travail, par exemple, ça peut être ça. Ça peut aussi être le fait de quitter un emploi parce que il y a une situation toxique avec une personne. C'est un peu ce que je ressens. Et que ça finit par vous perturber intérieurement. C'est la carte de la maison parle de votre intériorité. Dans ce tirage, en tout cas, je le ressens comme ça. Votre intériorité est chamboulée. On sent que ça vous perturbe. Il y a quelque chose qui est difficile à vivre. Et ça peut être une personne qui est toxique dans votre entourage professionnel, un collègue de travail, une personne dans votre hiérarchie. Enfin, vous voyez, hein, ça peut être voilà, un entourage un peu toxique, négatif. Ou ça peut être vos peurs personnelles, intérieures, dont la méfiance, qui fait que vous êtes ici dans un état un petit peu, alors je ne veux pas dire du burn-out, mais c'est vraiment quelque chose qui peut-être vous stresse, vous angoisse. Vous voyez, il y a quelque chose qui rumine, qui revient constamment dans votre tête. Donc des peurs, ça peut être ça, la peur d'avancer, votre collègue qui est toujours sur votre dos, je sais pas, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être la peur de... peut-être, pourquoi pas, je veux dire, la peur d'avancer, professionnellement parlant, ça peut être ça aussi. Vous savez que vous avez un choix à faire, en tout cas, pour aller vers quelque chose de mieux, de réussi, de plus positif pour vous. Et c'est vraiment le côté protection, ici, je le ressens, le fait de se protéger des énergies, de ces énergies négatives, que ce soit les vôtres ou que vos peurs, par exemple, ou que ce soit l'énergie de votre entourage, de quelqu'un en particulier. On sent que vous devez vous éloigner de cette situation, d'accord? Et c'est une protection pour vous. C'est vraiment comme ça que j'entends. Alors, ça peut être quelqu'un de votre foyer. Après, bon, voilà, j'ai plutôt l'impression que la maison, ça représente votre intériorité et non pas une maison en particulier, hein, une localisation. Après, il se peut effectivement que certains envisagent, par exemple professionnellement, de partir, de s'éloigner. Alors, c'est pas s'éloigner, c'est de faire un déplacement professionnel, par exemple, ou un métier dans le déplacement. Ou peut-être qu'ils vont être obligés de déménager pour pouvoir trouver du travail. Vous voyez, ça peut être ça, et ça peut être cette énergie-là qui vous chamboule. Ça peut être cet événement-là qui fait que intérieurement, c'est difficile à gérer. Il faut s'organiser. Il y a quelque chose qui s'écroule dans vos habitudes, dans vos rituels. Ça peut vous rendre méfiant. Ça peut engendrer de la peur parce que ça va changer vos habitudes. D'accord ? Mais en tout cas, il y a des choix à faire et c'est vraiment le choix de vous protéger en cette fin de janvier par rapport à ce mental qui est quand même assez présent et qui vous chamboule un peu. D'accord?
Donc, soit il y a une possibilité de partir, parce qu'ici, quand même, avec la carte du vaisseau et de l'encre, on sent quand même qu'il y a une possibilité d'avancer. Mais avec la carte de la cruche, vous n'avez pas envie de vous tromper. Vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour une bille, quoi. Vous n'avez pas envie que... vous avez envie d'être reconnu dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie d'avoir. Et du coup, ici, ben, vous allez vers cette amélioration, vous allez vers cette progression. Voilà, c'est un grand oui, hein, vous voyez. Donc, si il y a une proposition... Enfin, c'est pas ça. C'est si, si vous sentez que vous êtes dans une situation de peur, d'angoisse, que ce soit généré par quelqu'un en particulier ou par une situation, ici, c'est le choix à faire est vraiment celui de vous protéger, vraiment de cette énergie négative, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer quelque chose et pour pouvoir ici aller vers l'abondance, d'accord? Vers un mieux, vers une amélioration en tout cas. Donc, il se peut qu'effectivement que ça passe par le fait de quitter un emploi. Ça peut être faire un déplacement professionnel, par exemple. Et là, du coup, bah, c'est vrai que ça peut vous chambouler parce que ça chamboule un peu vos habitudes de vie. La carte du renard me parle aussi de... comment dire, alors, de stratégie, vous voyez, du fait de s'organiser pour pouvoir se protéger, pour pouvoir quitter cette énergie un peu négative. Et du coup, bah oui, alors on s'organise, eh bien, en prenant les devants pour faire un déménagement, par exemple, pour s'éloigner professionnellement, ça veut dire bah, quitter son emploi parce qu'on a ce collègue qui est un peu trop sur votre dos, et quitter l'emploi ou faire un déplacement au sein de l'entreprise pour pouvoir partir ou se délocaliser, quelque chose comme ça. Accepter le fait d'aller travailler ailleurs pour pouvoir quitter une atmosphère un peu difficile, ça peut être ça. Enfin, vous voyez, il y a plein de possibilités. Ce qui ressort en tout cas de cette fin janvier, c'est que vous êtes dans cette optique de vous protéger de quelque chose qui vous chamboule. Soit qui vous chamboule dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans vos rituels, soit de vous protéger de cette hyper méfiance, des peurs que vous avez pour pouvoir aller vers plutôt une amélioration, soit de votre mental, ce qui est possible, c'est-à-dire votre état d'esprit, soit d'aller vers une réelle amélioration dans votre vie de tous les jours. D'accord ? Bon, à voir en février ce que ça va donner. Allez, on prend votre petit conseil. Alors, j'ai gardé l'oracle de Noël, parce qu'on est toujours dans les fêtes, je trouve. On n'est que mi-janvier, donc il faut garder un petit peu l'esprit festif. Et au travers de des images de Noël, on a de bons conseils quand même. Ça change un petit peu. Alors, voyons voir. Musique. Bon. Alors, évidemment, là, on va vous dire de garder un peu ce côté musique, d'écouter votre musique personnelle. Ici, c'est le fait d'accueillir votre différence. D'accueillir le fait que vous soyez unique. Et d'être fier de vos propres particularités. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de vous sortir de vos peurs. Ou peut-être vous permettre de sortir d'une ambiance un peu toxique au niveau du boulot, par exemple. Hein. Donc, ici, la carte, elle vous conseille de vivre comme vous le souhaitez. De faire vos choix, vos propres choix. De prendre des décisions, mais pour vous. D'accord ? Donc, voilà. Soyez sûr que vous êtes... bien comme vous êtes parfait comme vous êtes, et du coup c'est vraiment écouter sa propre musique, c'est vraiment écouter ses propres notes, c'est comme si vous vous mettiez au piano et que vous laissiez aller vos doigts sur le clavier en créant votre propre musique. Voilà, c'est vraiment vous qui ressortez au travers de cette musique, et c'est ce qu'on vous demande de faire. Ça va participer effectivement à vous sortir de cette énergie un petit peu difficile, que ce soit de votre fête ou pas, mais en tout cas ça va vraiment vous permettre déjà de lâcher peut-être quelque chose qui est lourd, qui est dur, peut-être de vous éloigner du fait que on ne vous prenne pas pour ce que vous êtes. Avec la carte de la cruche, hein, on vous prend plutôt pour
pour un imbécile, parfois. Et du coup, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de changer les choses. Et c'est en vous protégeant, en vous éloignant de vos peurs, de vos angoisses ou des personnes qui ne vous correspondent pas, que vous allez réussir à trouver cet ancrage, à trouver cet équilibre et surtout à améliorer quelque chose dans votre estime de vous. Voilà. Voilà les scorpions. Allez, je vous laisse là-dessus. Écoutez, passez une bonne fin de mois de janvier. Moi, je vous retrouve très très vite. Et en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.